Ça, c'est du point de vue de la compréhension générale. Maintenant, sur la sortie des ministres, Ousmane. Le couloir, je vais donner la parole à Tcherno qui n'est pas encore d'accord, parce que je voudrais revenir, je n'ai pas eu l'occasion. Oui, Tcherno, sur la sortie de Maurice Condé qui dit que qui met en garde les fauteurs de troubles, ce que lui qualifie de fauteurs de troubles, et qu'ils vont les mettre hors état de nuire. À un moment, je me réjouissais que tu ne me donnes pas la parole, mais après, j'en ai eu l'appétit. Et je suis content que enfin sur ce sujet, tu me donnes la parole après l'avoir donné plus de 2 fois à certains. Ah bon? Dans ce studio, oui, bien sûr. Je voulais fuir le sujet, mais je pense qu'il faut l'évoquer. Vous savez, il y a certains rôles qui sont difficiles à jouer à un certain moment. C'est la difficulté que nous traversons en ce moment, moi particulièrement. Ça fait 4 jours que je suis en train de gérer une situation concernant mes membres, à l'occurrence Abdoul Latif. Vous avez dû voir l'aboutissement de ça hier, Dépêche Guinée. 9 mois. Ça fait plus d'une semaine que nous sommes en train de batailler à l'interne pour obtenir la libération de Mosaïque, parce que pratiquement, c'est-à-dire que curieusement certains ne sont pas au courant, mais le site Mosaïque Guinée aujourd'hui n'est pas accessible. Redressez un peu le micro là. N'est pas accessible c'est tellement intéressant. N'est pas accessible sans VPN. Et nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions-là. Et malheureusement, tout ce que pour le moment on nous oppose, c'est que le site Mosaïque aurait diffusé un communiqué de l'armée qui ne devrait pas être diffusé. Ça, c'était notre débat. On est sur ce. C'est pas le message radio, on est sur ça parce que nous on se pose la question de savoir si c'est seulement Mosaïque qui avait diffusé ce communiqué. Le message radio. Et même cette histoire de secret défense, vous savez que nos lois ne sont pas suffisamment claires parfois. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a vraiment un effort à faire pour aider les praticiens de l'information à comprendre certaines choses, parce que c'est confus et tout dépend des autorités qui peuvent à tout moment vous dire, même le fait d'écrire le nom du président, c'est secret défense. Donc nous on gère toute cette situation, et il y a cette situation globale concernant les médias, notamment les médias audiovisuels. Toutes ces situations viennent nous détourner d'un objectif sur lequel on était bien avant, c'est-à-dire que on était en train de travailler avec le ministère et les autorités pour revoir les lois, notamment pour rendre applicable la loi sur l'accès à l'information publique, la réactualiser si c'est nécessaire, sur la loi sur la liberté de la presse, qui n'est pas en réalité beaucoup favorable. Elle nous a aidés pendant 10 ans, certes, mais il y a des imperfections que nous aurions voulu, à l'occasion de cette transition-là, enlever. Il y a par exemple l'article 103 de cette loi qui prévoit qu'en cas de discours de haine, par exemple, non seulement on ferme carrément le média, mais le journaliste, on le sanctionne de 10 à 20 millions d'amende. Donc ça, c'est par exemple des articles qui sont restés là pendant 10 ans, qui n'ont pas été appliqués, mais ça dépend juste de l'humeur du président de la HAC ou des commissaires pour l'appliquer un jour contre n'importe quel média. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects. Il y a cette histoire pour laquelle vous, au niveau de l'IRTELGI, vous étiez en réunion samedi dernier par rapport au droit d'auteur. Il y a des médias aujourd'hui qui sont passés carrément devant les tribunaux. Donc il y a beaucoup d'autres situations comme ça. Alors, pour le cas de... Et par contre, il y a d'autres qui sont partis clandestinement négocier. Il faut le dire. Pourquoi vous appelez ça clandestinement? Les gens sont allés négocier parce qu'ils ont des situations... J'appelle ça clandestinement parce que lorsque vous êtes membre d'une association et que des dispositions soient prises, vous devez voilà, exactement. Pour trouver solution par rapport à une situation donnée, et que vous ça c'est un problème. Négocier. Ça c'est l'un des 10 millions de problèmes de l'IRTELGI que vous allez devoir régler. Que vous allez devoir régler à l'interne. C'est l'un des rares problèmes alors de l'IRTELGI. C'est un des problèmes, mais pas un des 10 millions de problèmes. D'accord, l'un des rares problèmes. Merci beaucoup, allez-y. Voilà, l'un des rares problèmes. Oui. Donc les problèmes sont rares à l'IRTELGI? Oui, c'est très rare. Et il n'existe même pas. Il y a des problèmes. C'est pourquoi... Comme dans son association. Oui, je termine. C'est important. Voilà, c'est important. Vas-y. Vous voyez bien la timidité avec laquelle Sanso a évoqué le sujet tout à l'heure. Ça montre un certain agacement. Et ça, moi, je l'ai depuis très longtemps. C'est-à-dire que vous avez même du mal à parler du sujet parce que vous ne savez pas par où commencer. Même s'il ne s'agissait pas de journalistes ou de syndicats ou que ceux-là n'avaient pas un statut de cela, n'importe quel Guinéen a le droit de sortir dire « je ne suis pas d'accord avec
le musellement de la presse, je ne suis pas d'accord avec ça et ça et ça. Ce qu'on pouvait faire, c'est d'encadrer cette manifestation-là. Et l'erreur est partie depuis l'interdiction systématique de toutes les manifestations. Et le ministre n'a pas eu, ne s'est pas gêné de le rappeler hier, alors qu'en réalité, c'est quelque chose dont on devrait se gêner désormais. Le fait d'interdire systématiquement toute manifestation. Ensuite, que des gens qui sont concernés d'une façon ou d'une autre, vous pouvez dire qu'ils ne sont pas propriétaires de médias, mais ils sont journalistes, ils sont concernés, c'est leur métier. En plus, même s'ils n'étaient pas des journalistes, de simples organisations de la société civile qui font la promotion de la liberté d'expression ont le droit de pouvoir manifester, écrire des pancartes tant qu'ils ne vont pas à l'encontre de ce que la loi prévoit. Maintenant, après, on peut avoir un débat sur les discours musclés ça et là, et puis la forme, et tout ça, et tous les ingrédients qui ont été mis dans cette manifestation-là, le FNDC, des partis politiques, des débats peuvent avoir lieu autour de ça, mais en réalité, l'État devait promouvoir l'exercice du droit à la manifestation, et quand les gens veulent manifester, encadrer cela, percevoir ça comme des critiques qui peuvent aider à améliorer, que de voir tout le monde en opposant. Regardez le discours de Mori Kondé hier. Des journalistes appellent à une manifestation pour une cause, mais on rappelle qu'on peut retirer des agréments des partis politiques. Est-ce que c'est arrivé là-bas? on pourrait dire. Est-ce que c'est arrivé à retirer des agréments des partis politiques? Ça n'a rien à voir. Avec... Après, 2 ministres se relaient pendant plus de 20 minutes, 2 ministres se relaient pour parler de ça avec des discours ils ont allongé le journal. Donc ça c'est extraordinaire. Maintenant, de l'autre côté, il y a 2 choses qu'il faut relever. Lesquelles? On a rarement l'occasion de le dire parce que mais quand le débat sera moins passionné, ça sera le temps de parler de tout ça. D'abord du côté du gouvernement, parce que comme il l'a dit, effectivement, le gouvernement a donné l'impression de dire que oui, voilà les bons, voilà les mauvais, et les bons, eux, nous sommes en train de parler avec eux, mais ceux-là, ils s'agitent, c'est des individus. Et je vais dire, moi je suis au cœur même de cette pas de négociation, mais de cette discussion avec les autorités. Mais il faut avouer que nous étions à un niveau où nous n'avions pas suffisamment de visibilité. Parce que justement, et là quand Marouane parle de clause, de la rencontre entre le Premier ministre et les associations de presse, et que ce serait la faute des associations de presse qui seraient parties vendre la liberté de la presse. Il n'y a pas eu de clause de la rencontre entre le Premier ministre et les associations de presse. Ce qui s'est passé, c'est que les associations de presse sont allées répondre à l'invitation du Premier ministre, qui a été bousculée par les religieux qui ont demandé à ce que les autorités reçoivent les associations de presse. Et autour d'une table, ce que nous avons demandé, c'est qu'autour d'une table, que les autorités viennent nous dire qu'est-ce qu'ils appellent sécurité d'État qui a prévalu à la fermeture, au brouillage des médias et au décrochage de certains sur le bouquet Canal+. Qu'est-ce qui a prévalu à ça? Quelles sont les fautes qu'ils reprochent? Ensuite, que nous aussi nous puissions dire à ces autorités-là, et je vais vous faire une confidence, quand nous avons rencontré le Premier ministre, peut-être que c'est indécent de le faire, mais le Premier ministre nous a dit qu'à cette occasion, quand il devait pour préparer notre rencontre, il a regardé la convention, c'est pas de Vienne ou de quoi. Mais on a dit, monsieur le Premier ministre, au lieu d'aller voir une convention d'ailleurs là, nous avons en Guinée ici une loi sur la liberté de la presse. C'est celle-là qu'il fallait voir. La convention de Vienne relative... Je ne sais pas, je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais il a cité une convention. On a dit, il y a une loi sur la liberté de la presse qui dit, voilà ça et ça et ça, en cas de faute, voilà qui doit sanctionner, voilà la sanction qui est ça, voilà, c'est celle-là qu'il faut mettre en application. Elle existe. Donc il y a d'autres textes. Il y a d'autres textes, mais au niveau national. C'est celle-là qu'il faut voir. Donc nous avons eu l'impression que même le Premier ministre n'a pas la maîtrise et il ne connaît pas la loi sur la presse. Maintenant, et ce qui s'est passé, c'est que nous avons dit, nous sommes prêts. Et ça, c'est parce que l'Urtelgui a dit, oui, les médias qui sont impactés nous ont demandé en tant que bureau de discuter, d'abandonner les manifestations. On veut discuter. On a dit d'accord. C'est en ce moment qu'il y a eu une petite scission, si on peut l'appeler scission. Le syndicat a dit non, nous allons dérouler. C'est son droit. C'est une organisation qui est indépendante des organisations de presse. Nous ne pouvons mettre aucune pression sur le syndicat pour dire abandonne. Et ça, nous ne pouvons prendre aucune garantie pour aucune autorité pour dire le syndicat ne manifestera pas parce qu'il ne dépend pas de nous. Alors, nous continuons, mais nous ne pouvons pas. On dit non, écoutez, dites-leur quand même de... Non. Et ça, c'est bon aux citoyens. Gérez-les. Mais de l'autre côté, le gouvernement fait croire que oui, ce couloir de discussion, il est dynamique, que ce couloir de discussion, le gouvernement est de bonne foi. C'est faux, mais le gouvernement, il est de mauvaise foi. Ça fait plus d'1 mois comme ça qu'on est sur ça, et parfois, on passe plus de 2 semaines, on n'a pas de réponse carrément. On aurait pu traiter ça en 2-3 jours. Ça, il faut le dire.
Et donc, on a l'impression qu'il a fallu que cette manifestation soit appelée et que le ministre Gawal passe hier et que dans la journée d'hier, on soit appelé pour nous dire, écoutez, dans les jours à venir ou bien dans les jours à venir, on se rencontre à la HAC et puis on va discuter, la HAC va arbitrer tout ça. Ça, c'est un premier aspect. De l'autre côté, et par rapport au syndicat... Donc on peut espérer les jours à venir. Oui, il y a une mesure pour on espère. Maintenant, de l'autre côté, on a donné l'impression aux gens, non, les patrons sont vendus, les patrons nous ont abandonnés, C'était un discours aussi qu'on a beaucoup entendu, mais qui est totalement faux. Ceux qui sont impactés directement, ceux qui sont plus impactés, il y a des emplois, je ne sous-estime pas ces emplois qui sont impactés. Mais ce sont d'abord ceux-là qui sont des promoteurs de radio. C'est d'abord eux, il n'y a pas plus impactés que eux. Maintenant, accessoirement à ce qu'on est en train de vivre là, c'est eux qui sont en train de répondre devant les juridictions, devant les tribunaux par rapport aux droits d'auteur. Dossier de BGDA. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait, effectivement, mais seulement ce sont ceux-là qui sont directement impactés qui ont dit aux gens, si vous voulez nous aider, il faut sursoir à tout ça, parce que nous devons ça, nous voulons discuter directement avec notre partenaire qui est l'État. Nous avons dit d'accord, nous accompagnons dans ce sens. Mais nous-mêmes, à un certain moment, si ça ne bouge pas, parce que c'était arrivé à un moment où certaines associations, comme la mienne, on se disait, bon écoutez, on vous a accompagné jusqu'à un niveau, mais on ne voit pas de la lisibilité du côté du gouvernement pour ne pas donner une onction, donner une coloration à ce musulman-là. Nous, on se retire, on ne s'associe pas au syndicat parce qu'on n'épouse pas ses règles et ses principes et sa méthode de faire. Mais on ne va pas continuer à donner l'impression qu'il y a des efforts. On se retire. Maintenant, je termine juste sur ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que oui, les associations de presse ont fait le pas. On fait le boulot, on fait le job. On rencontré, si vous avez vu ces ambassades qui sont allées rencontrer le ministre des Affaires étrangères, c'est des éléments de langage qui ont été donnés par... Oui, mais on apprend souvent que lorsque les associations de presse sont invitées dans les ambassades et autres pour discuter, la plupart du temps, certains d'entre eux ne viennent pas. Non, mais ça, je me promène, je suis devenu le nouveau colis. C'est le monsieur de la fonction publique. Parlez dans le micro. Ça, j'ai des engagements ici que vous prenez avec notamment l'ONU Droits de l'Homme. Oui. C'est des formulaires parce qu'on les a saisis depuis combien de temps. Ils doivent engager des États parce que l'État guinéen, il y a des juridictions où il peut être jugé pour ça. Donc pour engager ça, il y a des comment ils appellent ça, des formulaires de consentement. Si vous venez, mais personne, il y a combien d'acteurs? Personne ne vient signer ce formulaire. Je suis le seul à le signer pour dire oui, moi. Citez mon nom, dites que c'est moi qui ai saisi officiellement l'ONU Droits de l'Homme, porté plainte contre l'État guinéen, parce que c'est une lutte qu'on assume. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas des trucs de rébellion, mais une fois encore, il faut mettre balle à terre. Je pense que ça, il faut le dire. Il faut mettre balle à terre. Oui. Et c'est que les associations de presse ont proposé, elles n'ont troqué aucune liberté. Ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles sont prêtes à mettre en place. Le job est très non, c'est pas ça. C'est important. Elles ont décidé de réhabiliter sans moins de l'État, de réhabiliter l'organe d'autorégulation. Et cet organe d'autorégulation, l'autocensure. Non, quelle autocensure? Vous parlez de l'observatoire? C'est de l'autorégulation. Non, c'est le terme qui m'a été donné parce que mais moi je suis le rapporteur de tout ça. Je te dis que c'est pas autocensure. Certainement que vous avez trouvé la bonne formulation. Non. Mais est-ce que vous trouvez du mal? Est-ce que vous trouvez du mal à ce qu'on mette en place un observatoire d'autorégulation? Il y avait l'OGAM. Le Guidem. Il y avait le Guidem à l'époque. Le Guidem, autorégulation. On va évoluer. Oui, on va évoluer. Oui, Boubacar Sansobari. Donc c'est les conclusions. Ça fait partie. Non, s'il faut faire. Ça fait partie. Oui, Boubacar Sansobari, allez-y.